Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans la seconde partie de notre tutoriel consacré à Viveza 2 de la suite Nik Collection. Alors dans la première partie, je vous rappelle que nous avons vu certaines généralités sur les plugins de Nik Software et nous avons vu les réglages globaux du plugin Viveza 2 qui, je vous le rappelle, permet d'agir sur la colorimétrie et sur la tonalité d'une image. Maintenant, nous allons voir les réglages locaux qui vont s'effectuer à partir d'un point de contrôle, enfin d'un ou plusieurs points de contrôle, pour être précis. Donc c'est les fameux U-Point spécifiques à la suite Nik Collection. Alors là, imaginons que toute la verdure de mon image, je veuille la mettre un peu plus verte. Donc comment je vais faire? Je vais agir que sur la verdure, bien évidemment, et pas sur le ciel, pas sur les bâtiments, et pas sur l'eau. Eh bien, je vais prendre un point de contrôle en cliquant ici. Je vais positionner ce point de contrôle dans la verdure, donc sur une couleur de vert qui va affecter toute l'image. Voilà, le point de contrôle est posé. Alors on voit qu'on a tout un ensemble de réglages possibles à travers des curseurs. On retrouve absolument tous les réglages globaux que nous avons vus dans la partie précédente, mais ici on va les appliquer localement. Tout d'abord, je vais fixer le champ d'application de mon point de contrôle à travers ce curseur. Par défaut, il est fixé à 25%. Donc là, je veux l'appliquer à toute l'image. Donc je l'agrandis et là, je vais le déplacer légèrement sur un vert similaire pour être bien sûr de couvrir 100% de mon image. Voilà. Et maintenant, je vais agir sur le curseur vert, donc green en anglais. Alors vous voyez, quand je me positionne sur ce curseur, on voit tout de suite la traduction française qui apparaît. Et vous voyez que pour chaque réglage, la traduction ou le terme s'affiche complètement. SA pour saturation, et quand je me positionne sur le curseur, ça devient bien saturation. Voilà, donc je reviens à mes verts. Je les amplifie généreusement pour que ce soit bien visible dans l'image, vous voyez. Bon, c'est peut-être pas très beau, mais là c'est pour la démonstration. Je les ai poussés à 51%. Et vous voyez que mes verts sont plus verts. Quand je regarde la liste des points de contrôle qui se trouvent un peu plus bas dans la fenêtre, à droite, vous voyez qu'il a créé un point de contrôle, qu'il a nommé numéro 1, qui s'applique sur des verts. Vous voyez dans ce petit rectangle là, on voit le vert qui a été impacté par mon réglage, et il s'applique à 100% de l'image. Ça, c'est important de bien regarder ce qu'on a fait après coup. Si je cache le point de contrôle, on voit l'image avant. Si je le recoche ici, on voit l'image après. Vous voyez que j'ai impacté quand même aussi d'autres zones, dans l'eau notamment, mais parce que dans le bleu il y a un peu de vert, mais c'est pas vraiment, c'est pas visible du tout. Ça a vraiment touché que les verts. Maintenant, je voudrais agir sur la structure et sur la saturation des bâtiments. Comment je vais faire? Parce que je veux toucher que les bâtiments, eh bien je vais fixer un autre point de contrôle, ici par exemple, sur cette colorimétrie de mon bâtiment, de ma tour. Voilà, je fixe le champ d'action, n'oubliez pas de le faire, pour que ça touche tous mes bâtiments, le mur, les autres maisons et les reflets. Et je voudrais
donc que la saturation de la couleur, et je vais également agir sur la structure pour que ça fasse mieux ressortir les détails. Je voudrais que ça impacte aussi la nature, la verdure, hein. Un peu plus de saturation et un peu plus de structure, ce serait pas mal. Comment je vais faire? Eh bien, je peux grouper ces deux points de contrôle pour que les réglages s'effectuent de façon similaire sur les deux points. Par contre, le vert que j'ai touché avant sera bien spécifique à ce point de contrôle-là. Alors, pour grouper des points de contrôle, c'est très simple. Avec la souris, on va tracer une zone de sélection qui englobe mes deux points. Et là, vous allez voir que si j'agis sur la saturation de mes bâtiments, vous voyez que le curseur du premier point de contrôle bouge également. Voilà, je sature et les bâtiments et la verdure. La structure, j'en rajoute un petit peu beaucoup pour que ce soit visible. Vous voyez que ça agit bien sur mes deux points de contrôle. Donc, notion importante, on peut grouper des points de contrôle pour effectuer des réglages similaires. Si je regarde la liste des points de contrôle, je vois que j'en ai bien deux. Un qui va impacter 100% de mon image sur les verts et l'autre qui va impacter 50% de mon image sur une espèce d'ocre. Alors maintenant, nous allons aborder une notion importante des points de contrôle, à savoir le masque. Là, on a vu qu'on avait fixé un champ d'application de mon point de contrôle. Si je veux voir exactement ce point de contrôle, qui est le point de contrôle numéro 1, savoir exactement ce que j'ai impacté dans mon image, j'ai la possibilité d'afficher un masque en cochant cette case à cocher à côté du point de contrôle. Alors, voilà le mode masque. Tout ce qui est en blanc, ce sont les zones qui ont été impactées par mon réglage. Tout ce qui est en noir, ce sont les zones qui n'ont pas été impactées. Et tout ce qui est en gris, ce sont les zones, gris clair ou plus ou moins foncé, ce sont les zones qui ont été plus ou moins impactées. Alors on voit bien que globalement, avec ce point de contrôle, j'ai bien impacté la verdure principalement, bon, un petit peu dans les autres couleurs, parce qu'il y a du vert qui est présent un peu partout, mais on a vu que ça n'avait pas beaucoup de portée, hein. Et on verra qu'on peut même neutraliser certains réglages. On va voir comment à la fin de cette vidéo. Si je regarde le masque que j'avais fixé pour mes bâtiments, à savoir la saturation et la structure, on voit en blanc que j'ai globalement impacté que les bâtiments, le mur, la tour. Alors pas trop ce bâtiment-là, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus impacté. Alors comment je vais faire? Eh bien je vais dupliquer ce point de contrôle. Alors j'appuie sur la touche Alt, je prends le point de contrôle et ses réglages. Je suis toujours en mode masque, comme ça je vois beaucoup mieux ce que je fais. Je le duplique, je réduis un petit peu le champ d'application. Et vous voyez l'importance du mode masque, hein, qui permet de bien voir ce qu'on fait. Et vous voyez que mon bâtiment est beaucoup plus impacté par mon réglage. Je peux faire pareil sur le mur. Donc, Alt, je duplique ce point de contrôle, je l'amène sur le mur. Vous voyez que mon mur devient blanc. Je réduis son champ d'application. Voilà. Donc une autre notion importante, on peut dupliquer des points de contrôle avec les réglages que l'on a effectués. Alors vous voyez que dans la liste, j'ai beaucoup plus de points de contrôle. Je vais effacer les modes masques. Alors là, j'ai un bouton général pour tous les masques des points de contrôle. Je l'enlève. Autre chose, je pourrais par exemple jouer sur le bleu de mon ciel, le rendre un peu plus bleu, pourquoi pas.
J'ajoute un nouveau point de contrôle. Je me positionne sur le ciel, sur le bleu du ciel. Champ d'application sur tout le ciel. Alors on voit qu'on va toucher un petit peu l'eau, mais on va voir que c'est pas gênant. Donc je joue sur les bleus. J'avais dit que je les renforçais un peu. Voilà. Et vous voyez que ça impacte très peu l'eau. Si je regarde le masque de ce nouveau point de contrôle, donc le dernier, celui qui est actif, vous voyez que j'ai très peu impacté l'eau et que j'ai surtout impacté le ciel. Très important le mode masque, hein, vous allez l'utiliser très souvent. On a souvent des doutes sur ce qu'on fait et en mode masque, on voit très bien le champ d'application de nos points de contrôle. Alors si j'estime que le vert est trop saturé dans l'eau et trop clair dans l'eau, je peux annuler cet effet avec un nouveau point de contrôle. Vous voyez le système maintenant, je le fixe ici sur ce vert-là et je réduis par exemple la saturation. Et tout de suite elle baisse. Voilà, je peux étendre le champ d'application sur tout ce qui est dans l'eau. Si ça ne marche pas suffisamment, eh ben, j'ai qu'à fixer d'autres points de contrôle en faisant la même chose, c'est-à-dire en dupliquant ce point de contrôle. Vous voyez un petit peu le principe des points de contrôle, c'est très très important. Et vous voyez qu'avec cette technique, j'ai complètement modifié la colorimétrie. Alors je ne sais pas si je l'ai améliorée, loin de là, hein. C'était juste pour faire un exemple. Partiellement, par zone partielle de mon image. Ça c'est intéressant. Dans Lightroom, on peut agir sur des zones locales avec le pinceau, mais pas de la même manière. Là, on agit vraiment sur des couleurs. Hein, quand on regarde les points de contrôle, on affecte vraiment dans certaines colorimétries. Ça peut aider beaucoup. Alors, une petite astuce amusante, si j'affecte la teinte de ce point de contrôle qui concerne la nature, si je modifie la teinte, vous voyez que j'affecte absolument tout ce qui concerne la nature et je change de saison. Vous voyez qu'on peut s'amuser avec ces points de contrôle. Alors une autre façon de travailler dans Viveza 2 sur la colorimétrie, je voudrais que sur ce bâtiment, sur même tous mes bâtiments d'ailleurs, je voudrais que ce soit moins chaud, que la couleur soit moins chaude. Alors je vais prendre un point de contrôle, je vais le fixer sur la tour, sur cette couleur-là. J'étends le champ d'application à tous les bâtiments, toute l'architecture. Et là, je vais voir une petite zone ici, en bas de mes réglages globaux. C'est la zone qui a été sélectionnée par c'est la couleur, pardon, qui a été sélectionnée par mon point de contrôle. Si je prends la pipette qui est à côté et que je clique sur une zone un peu moins chaude, par exemple celle-ci pour que ce soit bien visible, vous voyez que tout ce qui était la couleur chaude des bâtiments est devenu un peu moins chaude, de la même couleur qu'une espèce de gris ocre que j'ai pris là. Et vous voyez que ma couleur a changé. C'est une autre façon de travailler sur la colorimétrie à travers cet outil pipette. Voilà, je crois qu'on a bien fait le tour de Viveza 2 pour les réglages globaux et les réglages locaux. Vous pouvez aussi, pour finir sur Viveza 2, modifier les paramètres de votre plugin à travers ce bouton. Bon, là, il y a très peu de possibilités hein, sur ce plugin. Ça, c'est la valeur du zoom par défaut. C'est-à-dire quand vous rentrez dans votre plugin, comment se situe votre zoom. Là, il est à 100% hein, de l'image. Par défaut, on va le laisser comme ça. Donc, utilisez le dernier paramètre.
le mode d'aperçu par défaut. Est-ce que je suis en fractionné l'aperçu, en aperçu côte à côte, ou bien en affichage d'une seule image? Bon, je laisse toujours sur utiliser le dernier paramètre, hein, bon, peu importe. L'aspect par défaut également, c'est l'aspect du fond, hein, de l'interface. Voilà. Et puis la taille par défaut du point de contrôle, c'est la taille du champ d'application de mon point de contrôle par défaut. Moi, je la laisse toujours dans une zone petite, hein, 25%, et je le retravaille plus facilement derrière. Voilà. Puis vous pouvez envoyer des statistiques à Google. Bon. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités, mais bon, ça existe. J'annule. Voilà, nous avons terminé donc la présentation du plugin Viveza 2. J'espère que ça vous aura intéressé et ça vous donnera envie de l'essayer. Dans la prochaine vidéo, on va travailler sur un autre plugin, j'espère, qui s'appelle Define, qui va permettre d'agir sur le bruit et le débruitage de votre image. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.